Chacune de leurs sorties crée le buzz. Tu montres aux jeunes pour donner l'impression que voilà. Responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Chacun de leurs posts suscite de milliers de likes. Plus de 35 000 likes. Chacune de leurs vidéos cumule de nombreuses vues. 1 800 000 vues en moyenne. Chacune de leurs photos sont commentées et partagées comme de petits pains. Les réseaux sociaux sont leur terrain de jeu et chacun y va avec ses mots et ses images. Sur le plan politique, je prends aussi position. Très franche. Qui regarde certaines Cameroun Tribune, qui lit. J'ai une grande gueule parfois. Au Cameroun, ils sont devenus la vitrine des marques grâce à leur contenu et leur positionnement. Je suis l'une des personnes que les artistes sollicitent le plus pour lancer leurs produits. Eux, ce sont les influenceurs, désormais les nouvelles stars du web. Quand vous devenez star sur les réseaux sociaux, il y a un truc il y a la paresse qui s'installe. Du coup, moi, j'ai réussi à dépasser ça. Qui sont-ils? Qu'est-ce que leur influence sur les réseaux sociaux leur rapporte? Immersion dans le monde fou des stars du web, les influenceurs. Avril 2021, pendant plusieurs jours, un mariage tient les internautes camerounais en haleine. Ilando, Nao et Claude Emilia, plus connus sous le pseudonyme de Coco Emilia, convolaient en juste noces avec un ressortissant congolais et l'événement a enflammé la toile. Mais qui est donc celle que l'artiste ivoirien DJ Arafat de regretter mémoire avait surnommée Biscuit de mer? C'est une des nouvelles stars du web qui compte une communauté de 2 millions d'abonnés sur Instagram, 7500 sur Twitter et 265 000 sur Facebook. Comme elle, les influenceurs utilisent les blogs et les réseaux sociaux comme courroie de transmission pour atteindre leur audience. Pour sonder les origines de ce phénomène, nous avons rendez-vous place de l'Hippodrome à Yaoundé avec Chedjou Kamdem. Influenceur web, c'est grâce justement à l'arrivée d'Internet, mais surtout celle des réseaux sociaux, notamment les médias sociaux à partir de 2004. Mais je pense que la vraie bulle a commencé à se poser à partir de l'année 2010. On a vraiment eu des personnes qui se sont positionnées comme leaders d'opinion, influenceurs. Ceux qui étaient peut-être là au début, dont j'ai peut-être les noms, on peut mettre des gens comme Céline Photo par exemple, dans le monde des médias, du divertissement. Des personnes comme Marie-Joséphine Paco, dans le tourisme et la promotion du Cameroun. Et puis d'autres personnes également dans différents domaines d'activité. Il y a même Rebecca Enonchon dans la tech, qui met bien en avant ce domaine d'activité grâce à son activité sur Twitter et d'autres plateformes. La plupart de ces personnes, c'est que c'est leur métier, elles en parlent bien, elles n'ont pas de difficulté à partager leur expérience, leur point de vue, leurs opinions sur le sujet. Donc techniquement, je me dis que c'est ma passion qu'elles le font et automatiquement, on les a pris comme point focal ou point de référence par rapport à un sujet précis et on leur demande régulièrement leur avis sur une question comme le tourisme, comme la culture, comme la tech. Et donc c'est comme ça en fait qu'elles se sont positionnées comme influenceurs, peut-être malgré elles ou peut-être parce qu'elles le voulaient, mais ces personnes-là ont d'abord développé une passion, une expertise dans un domaine précis et on les a pris après comme influenceurs web. Voilà qui est donc clair. Au Cameroun, ils ont des profils variés et il y en a une belle brochette. Dans le rayon des plus suivis, on a Nathalie Kowa avec 1 700 000 abonnés sur Instagram, 720 000 sur Facebook et 3 328 sur Twitter. La chanteuse Blanche Bailey avec 100 millions d'abonnés Instagram, 1 400 000 sur Facebook et 185 000 sur YouTube. Bonjour tout le monde. L'humoriste Moustique le charismatique avec 567 000 abonnés Instagram, 655 000 sur Facebook, 1400 sur Twitter et 357 000 sur YouTube. La comédienne Muriel Blanche avec 1 300 000 abonnés Instagram, 9 300 sur Facebook, 2 330 sur Twitter et 25 000 sur YouTube. Le mystérieux Kamga Kotopi Mignon avec 95 000 abonnés sur Twitter et 51 000 sur Facebook. Sa marque de fabrique, l'ironie. Bonjour les enfants. C'est papa. Le rappeur Valsero, c'est plus de 193 000 abonnés sur Facebook, 13 000 sur Instagram et 703 sur Twitter. Sa ligne éditoriale, la politique. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. La nouvelle venue Diane Bouli avec près de 65 000 abonnés sur Facebook.
son terrain de jeu, la musique. Signalons aussi l'entrée fulgurante du jeune humoriste Tik Ndenge, avec près de 4000 abonnés sur Facebook. Le coronavirus. Pour croiser le chemin de quelques stars du web, nous commençons notre périple par Douala, où nous attend une journaliste multimédia installée à son propre compte après plusieurs années passées à Vox Africa. Elle, c'est Annie Payep, qui fait partie du top 40 des femmes les plus inspirantes des métiers de la communication en Afrique francophone et dans la diaspora. Cette jeune femme mariée et mère de 3 enfants arrive sur Twitter il y a 10 ans. Normal qu'elle ne se souvienne pas de son premier tweet. Ah, ça je peux pas savoir. J'arrive sur Twitter après la rencontre de Camerounais qui organisaient une formation pour présenter le bienfait de ces réseaux sociaux pour les journalistes que nous étions. Celle qui se définit comme une Twitter addict. Voilà, je suis Twitter addict et je sais pas, c'est un réseau social. Quand je suis arrivée en 2011, je ne suis plus jamais repartie. Twitter vous donne une position d'expert dans votre domaine. Sur Twitter, je pense que j'ai un peu plus de 50 000 followers. Désormais, je partage d'ailleurs tous les mois avec mes abonnés mes engagements, en fait, comment je peux appeler ça, mes statistiques mensuelles. Et en termes d'engagement, c'est voilà, j'atteins facilement 1 million d'engagements par mois. Ça peut aller à 500 likes, ça peut aller à 20 likes. En plus, pour moi, il y a aussi une particularité, c'est que je ne suis pas vraiment connectée en tant qu'influenceur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour cela, qui travaillent leur influence de manière à pouvoir vivre de ça, pouvoir en profiter. Vraiment, je me suis connectée dès le départ pour partager l'information. Et je n'ai pas peur de partager mes points de vue personnels sur mon compte. S'il y a une actualité politique que je veux commenter, je la commente. Les gens qui me suivent connaissent un peu ma ligne éditoriale, ce qui va faire que vous n'aurez pas que des amis. Direction Bonapriso, toujours à Douala, où nous attend celle qui a 2 choses en commun avec Annie Payep. Primo, elle ne se considère pas comme une star du web. Secondo, elle dit ce qu'elle pense et sans concession. C'est dans sa résidence que Nouran Fotsing, encore appelé Nouran Foster, député de la nation pour un parti politique d'opposition et star du web, nous parle de sa vie digitale. Ma passion pour les réseaux sociaux, elle naît très tôt, plutôt je pense en 2009 pour la première fois. Et voilà, je découvre Facebook et ma première photo, je la poste quand je pense c'est une photo où je suis au bureau. Et c'est par là où tout commence quoi. Je deviens accro à Facebook beaucoup plus tard, pas seulement Facebook mais les réseaux sociaux en général, beaucoup plus tard en 2013, lors d'un voyage en Thaïlande. Et en fait j'étais en train de réfléchir comment est-ce que je vais faire pour utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître mes produits. Et je me disais comment est-ce que je vais atteindre le plus grand nombre de personnes en dépensant le moins d'argent possible. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'utiliser donc Facebook pour faire connaître mes produits. Et c'est là où je commence. En 2013, je fais mes premiers posts en ce qui concerne les mèches. Et c'était plutôt un succès. C'est là où tout commence et vous connaissez la suite. Et la suite? Je suis candidate aux élections législatives. L'une des femmes politiques les plus suivies sur les réseaux sociaux au Cameroun, notamment sur Facebook, où elle est hyper active et où ses publications créent souvent le buzz. La CRTV, c'est comme un ancêtre. C'est vieux, c'est démodé, c'est moche. C'est même pas intéressant à voir. On dirait un intrus parmi les chaînes télé. Oui, je le dis. J'ai pratiquement 3 millions de visites par semaine. Les partages, il y en a tellement, ça varie vraiment du post. Et les likes, ça varie. Il y a des posts des posts à plus de 35 000 likes. Il y a des posts, mais la moyenne, je pense, ça tourne autour de 9 000, 8 000. Voilà, je vais dire 10 000 likes. Retour à Yaoundé, direction le quartier Ngousso. Nous sommes dans les bureaux du blogueur Steve Fa. Sa passion naît avec l'avènement des réseaux sociaux et celui qui est connu à l'état civil sur le nom de Fa Fotsing Steve Yomez a réussi à construire sa notoriété avec son concept 3 minutes du peuple. Je savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Moi, je savais. Et c'est ceux qui font ça pour lutter contre le réchauffement climatique. Non, les gens veulent faire partir Monsieur Billard. Je suis sur Facebook depuis 2009. Mais c'est en 2014 que je me décide réellement de me lancer sur les réseaux sociaux avec le fameux concept 3 minutes du peuple. Il a osé.
Tu enseignes ma petite soeur, Justin. Mon premier post sur ma page Facebook en tant que Steve Fa officiel, je pense que ça a été une capture d'écran. Parce que quand j'ai ouvert ma page, c'était beaucoup plus pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. Ça avait tellement fait le buzz, ça avait tellement jasé que je me suis dit, voilà au moins, Facebook, c'est une plateforme où on peut vraiment s'exprimer et voilà, toucher le maximum de personnes. Je suis là pour gagner de l'argent et faire mon boulot qui est de faire les vidéos pour édifier les gens. Il a fait quoi? Il m'appelle, oh bébé, je vais te voir. Non, mais s'il est ton mari, là, on doit te voir, non? Je lui dis qu'il y a la maladie médicalement, non, tu me donnes seulement le dos chien. Waouh, les Gabonais. Steve Fa, dans les statistiques, c'est en moyenne. Tu dois faire une moyenne, on est dans les 1 800 000 vues. En moyenne, dans les 20 000 likes. Parce qu'il y a les publications quand même qui font plus de 100 000 likes. En partage, on est dans les... C'est pareil, hein. Rue Sepper, au quartier Eliguesono. Ce gars, qui dégage une telle aisance, s'appelle Dominique Miono. Il est le président, donc le boss des groupes Facebook Kerel Kongosa. Kerel Kongosa, c'est simplement la vitrine en fait de la société camerounaise. Il y a des hommes politiques dans Kerel Kongosa. Il y a des membres du gouvernement même, moi je le dis, des étudiants, des gens qui ont trouvé du mariage dans Kerel, il y en a beaucoup. Des gens qui ont trouvé des emplois, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Il y a des gens qui ont trouvé des projets qui ont pu être financés. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est une vitrine simplement où la société s'exprime et davantage une vitrine où des gens viennent pour gagner des choses concrètes. Techniquement, ça veut dire qu'il a su bâtir sa communauté et l'a rendue forte. Un influenceur, on sait que c'est une personne neutre. Donc s'il dit que c'est bon, techniquement, on va le croire. Idem pour la communauté Kerel Kongosa. Aujourd'hui, je crois que le pari est en train d'être gagné parce que nous sommes quittés du pur virtuel à une communauté réelle où les gens se reconnaissent. Lorsque tu marches avec ton t-shirt Kerel Kongosa en route, les gens s'arrêtent et disent « Ah, moi aussi je suis de Kerel et tout ça là ». Et si tu vas dans un hôpital, si tu vas dans une banque, si tu vas dans une station, tu as des services préférentiels parce que dès qu'on va te reconnaître, on va davantage mieux te servir sachant que c'est un frère ou une sœur de Kerel. 418 000 membres. Kerel Sportif, qui est dédié au sport, c'est 220 000 membres environ. Kerel Musique, 43 000 je pense. Et puis il y a les tout derniers, Kerel TV et Kerel Market, qui comptent environ 15 000 membres chacun. Au total, ça fait environ 700 000 membres. Une nouvelle génération de créateurs de contenu étiquetés nouvelles stars du web s'évertue à rassembler des centaines, des milliers, voire des millions de followers. Nous avons voulu connaître les secrets de leur réussite. On n'est pas juste là pour attendre que l'État nous trouve du travail et autres. Nous devons nous prendre en main. Mon secret, c'est le travail et beaucoup de créativité. Il faut à chaque fois apporter du nouveau parce que c'est ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, où on est créatif, où on dégage. Parce que le public réclame de la nouveauté au jour le jour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent, ils font un buzz, après on ne parle plus d'eux. Les réseaux sociaux, tu t'ouvres au monde entier à plus d'1 milliard de personnes et avec très peu de moyens. Je m'engage uniquement quand c'est un sujet qui me touche. Comment apprendre le leadership aux jeunes filles, comment leur montrer le chemin entre concilier vie de famille et vie professionnelle lorsqu'on est une femme, les défis qui nous attendent, sur quel plan est-ce que nos droits sont bafoués. Ça m'a apporté une notoriété, ça c'est indéniable, parce que plus vous êtes suivi, plus vous avez la notoriété. Est-ce que ça m'apporte de l'estime? Bien sûr, ça m'apporte de l'estime parce que je suis de plus en plus connue, je suis de plus en plus suivie et ça me permet de légitimiser d'une manière ou d'une autre certaines actions que je fais. Kerel Kongosa, c'est 12 millions d'interactivités mensuelles. 12 millions. C'est probablement le groupe sur Facebook le plus actif, au moins au Cameroun, pour être assez humble. Mais en réalité, ça peut traverser l'Afrique subsaharienne par là. Et cette interactivité-là, en fait, évidemment, attire beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'artistes. Bref, tous ceux qui veulent toucher la masse, aujourd'hui se retournent vers Kerel. Et ça, en réalité, ça permet justement de trouver ces emplois-là et puis ça rapporte même de l'argent. L'argent, parlons-en. Être influenceur est devenu un travail à plein temps pour certains et le virtuel étant le marché du futur et même déjà du présent, il est tout à fait normal
que les entreprises investissent dans un secteur manifestement florissant. Qui dit succès, dit audience, donc business et argent. Alors, ça rapporte quoi, le statut d'influenceur? 3 000 à 4 000 $ par mois, c'est pas grande chose. Pour une entreprise, pour 1 heure de temps, 2 heures d'événement, je prendrais 200 000 francs. Tout m'a tout apporté. J'ai fait plein de voyages. J'ai des marchés qui m'ont été payés en millions. Je collabore avec des grandes entreprises. Je travaille de moins en moins gratuitement. Il ne faut pas faire les choses gratuitement. Même quand c'est un ami, je lui dis, il faut que tu payes quelque chose. Oui, c'est important. Sinon, après, c'est tout le monde qui va venir demander le service. Donc, du coup, j'avais quoi que c'était 100 000. C'était 100 000, c'était pour aider un ami. Plusieurs personnes déjà, 100 000. Oui, mais le max, je crois, c'était 4 millions. 4 millions, ouais. J'avais eu la secrétaire générale du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture depuis Genève qui m'avait contacté sur Twitter. Il m'a dit, voilà, j'aime beaucoup ton engagement pour les causes, pour la justice sociale et tout. Il faut que tu viennes à Abidjan couvrir le prochain sommet de la FAO. Ah, mon petit. Vidéos sponsorisées, partenariats et autres placements de produits, la pratique est devenue préférentielle pour les entreprises qui profitent de surfer sur la vague de ces content share, entendez, les partageurs de contenu. Pour cerner les contours de cette tendance, nous retournons à Douala solliciter l'expertise du praticien de marketing Émile Gaston Bissosolo, responsable commercial dans une régie publicitaire. On se base sur la popularité, la visibilité pour établir l'efficacité d'un influenceur. Le coût et le prix d'un influenceur dépendent prioritairement et fondamentalement de l'individu et de ses charges et aussi un critère qui est très important qui est la taille de sa communauté et aussi il y a aussi l'aura personnel. Même si on n'a pas vraiment une communauté très large, on peut quand même avoir suffisamment de caractère pour imposer un certain prix. Il préconise d'ailleurs une solution qui va révolutionner et ajouter une plus-value à l'aura des influenceurs. Qu'il y ait des agences qui emploient des influenceurs, qui travaillent avec des influenceurs et qui proposent ce service de manière globalisée à des entreprises. Il y a donc la notoriété et l'argent pour les retombées, c'est bien. Mais personne ne perd de vue qu'il y a aussi le revers de la médaille. Je suis allée en excursion quelque part dans un lieu touristique qui ne m'a pas plu et j'ai fait mon retour comme tout le monde pourrait faire, comme vous pourrez faire votre retour. Ça a enflammé Twitter pendant 3 jours. Ils estiment qu'ils se mêlent de votre vie, ils estiment qu'ils doivent, ils vous jugent énormément. Ils fouillent énormément dans votre vie également et parfois vous êtes très souvent victime de leur mauvaise humeur. Mais comme je le dis souvent, si tu m'aimes pas, tu te désabonnes. Bye bye. Il y a de la méchanceté, il y a des laigreurs qui se dégagent des Camerounais. Lorsqu'ils ont du mal à percevoir qu'une autre personne commence un truc qui va de rien et puis arrive atteint un certain sommet. Alors moi j'ai du bashing qui se fait sur mon nom. C'est-à-dire des gens qui déclenchent des campagnes. Il y a des groupes qui ont été créés. 10 000, 20 000, 50, 100 000 personnes qui ont été créées spécialement pour m'insulter. Vous imaginez un peu 100 000 personnes qui vous insultent pendant 1 mois. Moi, je vis ça chaque année. Ça fait au moins 5 ans. Que des gens que je ne connais pas, avec qui je n'ai aucun problème, prennent ma photo, vont m'insulter physiquement, vont aller jusqu'à insulter ma famille et tout le reste et tout. Et c'est quelque chose d'assez infernal. Vous n'avez plus une vie normale. Vous voyez, vous arrivez, vous ne pouvez plus aller dans un restaurant, dans les bars comme tous les autres jeunes. Parce que voilà, vous ne serez pas tranquille. Il y a toujours les gens, même pendant que vous êtes dans un moment d'intimité, qui vont venir vous dire « Oh, je veux la photo ». Et si vous refusez, on dit non, vous prenez la tête. Mon petit Steve Fa. On veut bien qu'on nous colle la paix. Mais il n'y a pas que des points négatifs quand même, c'est que c'est à vous aussi de pouvoir mettre des barrières en tant qu'influenceur. Il y a beaucoup de trollers qui vont justement vouloir toujours tester vos limites, votre capacité à vous contrôler. Attends, le taxi. Ah, le taxi. Voilà, ça par exemple, je savais. Ce métier a-t-il un grand avenir? Clairement, le métier a de l'avenir, surtout au Cameroun, parce qu'honnêtement, on est de plus en plus à utiliser les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des vidéos, dans la création de contenu web, créatif, innovant. Dès l'instant où vous mettez en tête que vous êtes arrivé, c'est exactement à ce moment-là que vous allez vous arrêter. N'essayez pas de faire comme tout le monde, créez votre marque de fabrique, soyez unique dans ce que vous faites, c'est très important, créez votre style. Faites ce que Steve Fa fait, mais autrement. Internet est un nouveau monde où on peut
grassement gagner sa vie. Il faut être très sérieux, il faut être quelqu'un de très ouvert, il faut être très poli envers ses clients et sa communauté, mais il faut surtout savoir communiquer et savoir faire son business. Chers influenceurs, ce qui fait que votre communauté vous apprécie, c'est votre personnalité, votre façon d'être. Et si vous la changez, vos abonnés vont remarquer et forcément vont commencer à vous délaisser. Donc restez authentique. Ouais. Influenceurs, qui êtes-vous? Des personnes possédant un grand nombre d'abonnés ou des individus pouvant communiquer, sensibiliser, susciter le changement de comportement, peu importe le nombre de followers. Pendant que la question continue de diviser, les nouvelles stars du web, les influenceurs, continuent d'influencer nos clics.